kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Qu'est-ce que tu fous? Bonjour à toi aussi. Arrête tes conneries et réponds à ma question. C'est possible que tu sois con à ce point? Ne me dis pas que tu as envoyé ces photos à quelqu'un. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. C'est toi qui as fait ça, espèce d'abruti. Sais-tu au moins ce que j'ai à perdre? Tu te rends compte? Arrête, n'exagère pas, je t'ai juste un peu bousculé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui est-ce qui t'a fait ça? Dis-moi tout de suite qui est-ce qui t'a fait ça? C'est l'un des frères. Dis-moi, c'est Sacha, Goran, si c'est ça... Non, Igor, ce n'est pas lui. C'est Blackie. Réponds-moi, idiot. Est-ce que c'était Blackie? J'avais besoin d'argent. Pourquoi tu avais besoin d'argent? Tu as gagné une fortune en vendant ces photos, non? Goran, je ne pige pas ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais des soucis? Tu sais que je t'aurais aidé, je t'avais dit de ne pas te frotter à ce type, non? Qui es-tu pour m'aider? Tu as un compte en Suisse, c'est ça? Tu vas me virer du fric quand j'en aurai besoin? Si je ne t'ai pas appelé, c'est parce que... je peux me débrouiller. Je vois comment tu te débrouilles. Tu as vraiment super bien géré, bravo, Goran. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je ne te reconnais plus. On dirait que tu as perdu le peu de cerveau que tu avais depuis que tu es avec cette stupide fille. Hey, Maya n'est pas stupide. Ne la défends pas. Dis-moi, tu es amoureux? Oui? Je suis amoureux d'elle. Et alors? Inspire profondément. Bravo. C'est parfait. Voilà, c'est fini. Tu vois, ça n'a même pas fait mal, hein? Non. Ça t'a juste un peu chatouillé. Oui. Bravo, tu es très courageux. Allez, laisse-moi t'aider. Hop. Et voilà. Super. Ton cartable. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Très bien. Docteur, Madame Radic, souhaiterais vous voir, s'il vous plaît. Son petit garçon doit subir une prise de Oui, sang. ça c'est très bien, Madame Radish. Elle ne fait confiance qu'au docteur. Elle ne fait confiance à personne. De quoi vous parlez? Madame Radic, c'est le genre de mère qui se croit plus brillante que n'importe quel médecin. Myriana, il ne faut pas exagérer. Je n'exagère pas, docteur. Moi, j'en ai plus que marre de ce genre de personne. Bon, d'accord. Je vais la voir dans 5 minutes, ok? Très bien. Madame Radic a eu une grossesse difficile et l'enfant a un groupe sanguin rare. C'est pour cette raison qu'elle a un peu peur de tout. Depuis, la pauvre ne fait confiance qu'au médecin, même pour une simple prise de sang. Bon alors. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Je ne te comprends pas, Goran. Tu ne serais pas suicidaire par hasard. Ou peut-être que tu es juste stupide de nature. Tu es venu ici pour me faire la morale ou quoi?
Cette fille causera ta perte, comment tu ne peux pas t'en rendre compte? Depuis l'annonce de ses foutues fiançailles, elle ne t'a apporté que des emmerdes. Je te signale qu'elle ne m'a rien fait faire. Tout ça, c'était mon idée. Ton idée, hein? Oui. Elle a trouvé les photos dans mes affaires. J'en avais fait des copies. Tu vois ce que t'as fait? Tu m'as menti en disant que tu n'avais pas fait de copie et maintenant tu mens pour la Tu protéger. peux bien arrêter, putain, je t'interdis de parler d'elle comme ferme-la. ça. Ouais. Igor, c'est quoi ton groupe sanguin? Quoi? Lola, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Igor, je n'ai pas le temps. Dis-moi juste ton groupe sanguin. Au négatif, je crois. Pourquoi tu demandes ça? Tu me cries dessus, mais tu as vu le genre de cruche que tu fréquentes? Dans combien de merdiers elle t'a déjà foutu? Elle nous a foutu. Ouvre un peu les yeux, Goran. Je te dis ça pour que tu ne fasses pas les mêmes conneries que moi. C'est pourquoi je te dis t'éloigner d'elle. Parce que toi, tu as su t'éloigner de la tienne? Bon, dis-moi. Tu as besoin de quelque chose? Tu as pris un antidouleur, un truc du genre? Je n'ai besoin de rien venant Crois-moi, de tu toi. feras moi le malin quand Blackie reviendra. Tu crois vraiment que la prochaine fois, il va se contenter de quelques côtes fêlées? Tu t'en foutais bien à l'époque, alors pourquoi tu fais Je ne semblant m'en fous maintenant? pas, bien sûr que je ne m'en fous pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je t'avais dit de ne pas bosser pour lui. Tu as dit que tu aimais cette fille. Tu sais ce qui lui arrivera si jamais Blackie met la main sur elle. Si tu tiens à elle, tu devrais la protéger, en t'éloignant d'elle. Tu comprends? S'éloigner de qui? Tu connais le chemin? Quoi, pour aller au bureau de ma mère? Oui, bien sûr. Très bien, alors vas-y. Tu sais, Tata, je voulais vraiment pas que tu... Ça va aller, va rejoindre ta mère. Vous êtes injuste. Je parle surtout de toi, Goran. Je croyais qu'on était dans le même bateau. Goran, tout ce que je t'ai dit, je l'ai dit pour une bonne raison et tu le sais. Alors fais-le. Quelqu'un pourrait me dire de quoi vous êtes en train de parler? Que veux-tu qu'il fasse? Réfléchis. C'est pour ton bien. En fait, c'est pour le bien de tout le monde. Goran, de quoi est-ce que Igor parle? Dis-le-moi, s'il te plaît. Ah, tiens. Si on m'avait dit que je verrais un jour un riche héritier dans cet endroit. Je ne suis pas vraiment d'humeur à te parler, c'est ton frère que je suis venu voir. Ah bon, parce que maintenant vous vous entendez bien? Tu ne vas quand même pas me dire que tu soutiens ses fiançailles. Toi aussi, tu es contre? Au moins, on est d'accord sur un point. Bien sûr que je suis contre, ce sont des gamins. Maya est une enfant, mais ton frère est assez grand pour comprendre que c'est complètement irresponsable. Il est amoureux. Tu sais ce que c'est, on aime une femme et on perd la raison. Je pense qu'il est plus malin qu'il en a l'air, si tu vois ce que je veux dire. Non, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Maya m'a demandé de l'argent, une somme assez importante. Et j'ai du mal à croire que c'était son idée. Tu penses que mon frère essaie de te soutirer de l'argent? Oui, Contrairement à ta sœur pourri gâtée, mon frère, lui, sait se débrouiller sans argent. Si toi aussi tu vois ce que je veux dire. De toute façon, tu n'as plus à t'en faire pour ça. Je lui ai parlé. Tout est réglé. j'aimerais quand même pouvoir lui parler. J'aimerais en être sûr. Ne t'inquiète pas, Goran s'en chargera. Il a bien compris que c'était mieux pour tout le monde d'annuler ses fiançailles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils annulent leurs fiançailles? Oui, ils vont tout annuler. Enfin, si tu tiens vraiment à t'en mêler et à faire ta part, vas-y, ne te gêne pas.
Goran, je t'en supplie, tu veux bien me parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. Dis quelque chose. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Maya. Je pense qu'il serait mieux pour nous deux qu'on arrête cette relation. Comment? Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est encore une de tes stupides blagues, c'est ça? S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas sérieux. Après tout ce qu'on a enduré, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu ne me ferais pas ça, n'est-ce pas? Goran, pourquoi? Pourquoi maintenant? Explique-moi. Je pense simplement que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je ne te crois pas. Non, tu mens. C'est Igor qui t'a poussé à faire ça. Goran, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est ce que tu veux. C'était une énorme erreur. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin entre nous. Désolé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Goran, si c'est une question d'argent, on peut régler ça, tu sais. J'ai appelé Sacha, il est prêt à nous aider. Qu'est-ce que tu as fait? Sacha peut nous prêter de Je l'argent. t'ai déjà dit que je ne voulais pas d'argent venant de ton frère. J'ai été clair, non? Apparemment non. Tu n'as rien compris du tout, Maya. Tu as grandi en pensant que l'argent pouvait tout résoudre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Nous venons de deux mondes très différents. Ah, entre nous, c'était... Quoi? Entre nous, c'était quoi? Dis-le. C'était juste une histoire sans importance, rien de plus. Et maintenant, ça ne m'amuse plus. Ça fait longtemps que ça ne m'amuse plus. Goran, ce n'est pas toi. Maya. Je te connais. Maya, C'est Igor qui t'a dit de faire ça. tu me prends pour un pantin. Je suis capable de penser par moi-même. C'est moi qui veux qu'on se sépare. Regarde-moi. Regarde-nous. Est-ce qu'on est heureux? Non. Mais on peut arranger les choses. Qu'est-ce qui t'arrive? Arranger les choses en courant chez ton frère à chaque fois qu'on a besoin d'argent? Ou peut-être que tu vas vendre d'autres photos de Tamara, comme tu l'as fait dans mon dos? Si c'est à cause de ça, je suis vraiment Je fais désolée. une erreur. En fait, tu n'es qu'une fille à papa. Une fille pour y gâter, je me rends compte que toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Fais tes bagages et rentre chez toi. C'est fini. La première série de contrôles est terminée pour ce groupe. Il ne reste plus que les tests ophtalmo. J'espère qu'il y aura moins de larmes. Espérons-le. Mais jusque-là, ce n'est pas si terrible. Même les adultes ont peur des prises de sang. Ne m'en parlez pas. La plupart du temps, ils sont même pires que les Oui. enfants. Tu veux bien rapporter tout ça à l'étage, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Anna va t'aider, n'est-ce pas, Anna? Oui, bien sûr, j'y vais. Tu vas bien? Je vais bien, ne t'en fais pas pour moi. Tu es toute pâle, tu as de la fièvre? Je vais bien. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. J'en attrape un chaque année. Anna, ça tu va sais aller. que si tu es malade, c'est un virus, ne plaisante pas avec ça. Le mieux serait que tu rentres chez toi et que tu prennes quelques jours de repos. Pas question, je ne vais pas te laisser toute Je seule. préfère encore être seule ici plutôt que de voir ces enfants revenir avec un virus transmis par mon infirmière. S'il te plaît, sois raisonnable, Anna. Le docteur a raison, Anna. Ce n'est pas que j'adore faire un double shift, mais c'est comme ça. Vas-y. C'est déjà la deuxième vague. Et je n'ai pas encore pris mon café. C'est peut-être quelqu'un qui est en retard. Salut. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je voulais faire pipi, alors Tamara m'a emmené ici. Et elle t'a emmené à l'hôpital pour aller aux toilettes? Tu l'as encore embêtée? Non, elle se sent pas bien. Ah bon? Où est-ce qu'elle est? Elle a pris l'ascenseur. Tu restes ici en attendant. Tu peux t'en occuper? Oui, oui, bien sûr. Et toi, rentre chez toi, ordre du médecin. Allez, file. T'en fais pas. J'ai presque fini.
J'imagine que tu vas rentrer chez toi. Comment peux-tu me demander ça? De toute façon, tu te fiches de moi. Je ne sais pas encore, je te rappelle que mon père m'a mise à la porte à cause de toi. Et t'a mise à la porte à cause de nous. Mais maintenant qu'on n'est plus ensemble, tu peux rentrer chez toi. Mais moi, je ne veux pas. Maya, c'est là-bas qu'est ta place. Qu'est-ce que tu en sais au juste? Je pensais que ma place était auprès de toi. Ce motel pourri n'est sûrement pas l'endroit fait pour toi. Retourne dans ton château. Tu pourras raconter à tes copines l'aventure de dingue que tu as eue avec le petit tocard que je suis. C'était une belle aventure. Et ça comptait énormément pour moi. Mais merci d'avoir décidé à ma place. Je n'arrive pas à croire que tu me renvoies chez Carlo. Maya, il a rompu avec ta cinglée de belle-mère. Maintenant, tu peux rentrer chez toi et ne reviens plus jamais. Alors tu te fiches vraiment de moi? Hein? Les fiançailles, toutes ces sornettes, tu te rends compte? Tu te rends compte que tu es en train de m'humilier? Est-ce que tu t'en rends compte? Mais tu t'en fous. Je pensais que tu m'aimais, Goran. Je pensais que tu étais différent, mais non. Tu ne l'es pas. Tu n'es qu'une ordure comme tous les autres. Une ordure. J'ai été si stupide. Stupide. Qu'est-ce qui t'arrive, espèce d'imbécile? Laisse-la partir. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Je ne savais pas où tu étais, juste que tu t'étais évanouie. Ils l'ont envoyée ici après avoir l'admise en urgence. Elle s'est évanouie dans la salle d'attente. Mais pourquoi? Tu ne t'es pas fait mal? Je n'en sais rien, c'était un vrai cauchemar. Que s'est-il passé exactement? J'étais avec Rocco dans la cuisine et j'ai senti une douleur intense. Quand on est arrivé ici, tout est devenu noir. Attends, tout d'un calme-toi. Respire calmement. Ton cœur bat encore plus vite. coup. Et si c'était quelque chose de grave? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Sa tension est élevée. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes évanoui. Je prépare une intraveineuse. Seulement après une prise de sang. Je veux savoir pourquoi elle s'est évanouie. Dis, est-ce que tu aurais une idée de ce que c'est? Non, mais nous allons faire tous les tests et nous le découvrirons très bientôt. Et si c'était quelque chose de grave? Tamara, tu sais que ces derniers temps, tu es très stressée. En plus, c'est quand la dernière fois que tu as mangé? Mais ça n'a absolument rien à voir avec ça, Yelena. Je suis des régimes et des détoxifications. Depuis bien longtemps, mais je n'ai jamais eu ces symptômes. C'est bien plus grave que ça, je pense. J'ai les oreilles qui se sont mises à bourdonner. C'est juste de l'hypertension. Non, c'est sûrement bien plus grave que ça. Papa aussi avait ça. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Tout ira bien. Mais comment peux-tu en être aussi sûre? Je le sais, parce que je suis docteur, Tamara. Pour l'amour du ciel. Nous devons confirmer le diagnostic, mais moi je dirais que tu as fait une crise d'angoisse. Tu n'essaierais pas juste de me remonter le moral? Je t'assure que non, tout ira bien, crois-moi. Il faut juste que tu te calmes un peu. Tout ira bien. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, là? Ne t'en fais pas. Oh, le petit Igor, mon petit voisin. C'est ton tour maintenant. Le docteur n'est pas encore là, mais on peut y aller. Oui, allez, suis-moi. Myriana quels sont les tests qu'on fait lors d'un bilan général? Anna, comment tu peux ne pas savoir ça? Désolée, c'est ma première fois, alors je demande. Tu sais, les classiques. La vue, l'audition, la parole, la santé bucco-dentaire, les vaccins, ce genre de choses. Ah, et pas de test de groupe sanguin? Non, pourquoi tu crois ça? Tu sais bien que ça, c'est seulement avant une opération. Oui, Tu imagines si on devait vérifier tous les groupes sanguins? c'est vrai. Madame, la petite fille peut entrer dans 10 minutes.
Maya. Qu'est-ce que tu veux? Tu as tout dit, non? Quoi? Si c'est pour m'humilier et m'insulter encore plus, alors lâche-moi. Tu as oublié ton écharpe. Il fait froid dehors. Oh maman, on l'a déjà fait la semaine dernière, pas vrai? Bon d'accord, j'arrive tout de suite. Valentina. Ils sont vraiment fêlés ces Kirpan. Tu te rends compte, ils veulent qu'on polisse la genterie tous les 5 jours. Apparemment, chez les Kirpan, astiquer et découvert, c'est la priorité absolue. Écoute, peut-être qu'ils sont juste une famille de perfectionnistes. C'est ça, et moi je vais devoir passer ma vie à astiquer des ramequins. Tu veux un bon café? Non. Quelque chose de plus fort? Un cognac? Non, je ne peux pas, il faut que je retourne bosser tout de suite si je tiens ma vie. Tu vas direct au domaine? Oui, on se voit tout à l'heure. Allez, ciao! Ciao. D'accord. Voyons voir. Abréviation et intervalle. Revue systématique du manuel. Où sont ces fichus groupes sanguins? N'oublie pas de leur dire qu'il me faut les résultats tout de suite. Merci. Hé, Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de rentrer, non? je voulais te demander une prescription. Quelle prescription, Anna? Tu sais qu'il n'y a pas de traitement pour un virus. Mais S'il te plaît, rentre chez toi et mets-toi au chaud. Tu risques d'attraper une pneumonie. Très bien. Bien. J'y vais. Tamara va bien? J'espère qu'elle ira bien. Où est Rocco? Yosipa l'a emmenée à l'école. C'était sur son chemin. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais encore devoir partir à sa recherche. T'inquiète pas. Allez, À au plus revoir. tard, repose-toi bien. Je peux savoir comment tu as fait pour le convaincre? Parce que franchement, ne le prends pas mal, mais ton frère a l'air sacrément têtu comme gars. Peut-être, mais pas plus que moi. Tu voulais qu'il rompe, non? Eh bien maintenant c'est fait. Tu peux te C'est une réjouir. bonne chose. Le seul hic, c'est que ma sœur va sûrement s'enfermer dans sa chambre et pleurer pendant au moins Eh bien un an. qu'elle pleure, Sacha. Au moins elle pleurera sous votre toit. C'est bien ce que vous vouliez, non? Vous ne vouliez pas que votre héritière finisse avec un pauvre minable. Non. Apparemment, tu n'as rien compris du tout. C'est ma sœur, Igor, et je ne veux pas qu'elle souffre. Il faut qu'elle apprenne à encaisser comme tout le monde.
Salut, frangin. C'est bien. C'est la meilleure option. Ça y est. Ils ont rompu. Je te laisse. Hé! Hé! Qu'est-ce que vous faites? À qui est-ce que tu crois faire peur avec ton stupide déguisement? De quoi vous parlez? Je ne veux faire peur à personne. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que vous m'avez attaqué? Qu'est-ce que t'étais en train de faire là, à rôder comme un voleur? J'apporte une lettre. Quelle lettre? Qui te l'a donnée? C'est ma lettre, une lettre que j'ai écrite pour Valentina. Arrête tes salades. Qui te l'a donnée? Igor, qu'est-ce que tu fais? Il m'a agressé sans raison. Ce n'était pas sans raison. Je me demande ce qui cloche chez vous, les frères Tomic. Très bonne question. Tu es blessé? Je ne lui ai rien fait. Il portait une capuche comme un voleur, alors j'ai cru Tu as cru quoi, Igor? Es-tu complètement cinglé? Il faut que j'y aille maintenant. Désolé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je pensais que c'était le gars qui t'avait fait chanter. Tu ne peux pas attaquer les gens dans la rue comme ça, comme un détraqué. Ouais, mais si c'était le gars en question, tu aurais été contente. Hé, Lola. Igor, Lola, est-ce que ça va? je ne vais pas bien. Je vois bien que non, attends. Laisse-moi t'emmener à l'intérieur. Non, il faut qu'on se parle, Igor. Mais pas ici. On y va. Maya? Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, lâche-moi. On a rompu. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que vous vouliez tous. Maintenant, vous pouvez faire la fête et vous payez ma tête, la pauvre idiote de Maya, qui rentre enfin chez elle. Qu'est-ce qui lui arrive? Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un espresso s'il vous plaît. Bonjour patron.
Alors ce sera un expresso? Vous voulez un petit shot avec votre café? Ça se marie très bien, vous savez. C'est une plaisanterie, j'espère. Le brandy et le café? Pas du tout, ça va très bien ensemble. Croyez-moi. Donc tu travailles ici et en même temps chez moi. Non, 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 patron, rassurez-vous, je ne travaille pas ici. Je ne fais qu'aider le gamin. Je l'aide en tant que serveur. Il a un petit empêchement, alors j'ai pris le relais, vous savez. À ce que je vois, tu es un vrai couteau suisse. Non, pas vraiment, patron. Je suis juste très sollicité. Milan fait ci, Milan fait ça, ce genre de choses. Disons que j'aime bien aider mon prochain. Je vois. Dans ce cas, apporte-moi un café avec un peu de lait et un bon verre d'eau. Et sans brandy. Merci. Tout de suite, patron. Navré pour le retard. Je pensais que j'allais devoir faire sans toi. Non, non, pas du tout. Je ne rate jamais nos entraînements. Tu sais, l'autre jour, j'ai vraiment eu l'impression que tu étais prêt à tout lâcher. Le travail, le partenariat, et même notre amitié, Ivan. Mais je suis content que tu sois revenu sur ta décision. Et j'espère juste que tu ne m'en veux pas trop pour la façon dont je t'ai parlé la dernière fois. Ne t'inquiète pas. Je ne crains rien. Mon influence commence à porter ses fruits. Tu as très bien géré la crise avec les investisseurs. Personne ne va se retirer. Doucement quand même, c'est peut-être un peu trop tôt pour sabrer le champagne. Tout ce que j'ai fait, c'est éteindre le feu. Laisse-moi décider quand il faut célébrer ou pas, d'accord? Tu devrais être un peu plus confiant. Quand a-t-on échoué, tous les deux? Quand? Tu as sans doute raison, Carlo. Bien sûr que oui. J'ai indubitablement raison. Suis-moi, Branco nous attend. Ne t'en fais pas, ce soir, il est juste notre chauffeur. Ah. S'il te plaît, assis-toi au moins. Tu n'as pas l'air bien. Tu sais, une mauvaise conscience, ça peut nuire sérieusement à la santé. Ce n'est pas à toi de t'en faire pour ma conscience. Dis-moi plutôt quand tu comptes arrêter de causer des Je problèmes. ne cause pas de problème. C'est toi le problème. Un problème ambulant. D'accord. Désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Je pensais que c'était le gars. Non, Igor, Je pensais que c'était le gars qui t'avait menacé. C'était stupide. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Ouais, c'est ça. Quoi? Qui va te protéger, Sacha? Est-ce qu'il sait ce que tu es en train de vivre? Igor, arrête ça. Non, toi, arrête. Bon, tu es venu pour discuter, alors discutons. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir. Je veux savoir quand tu comptes arrêter de me compliquer la vie. Arrête de me convaincre que Mac n'est pas ici. Que Mac n'est pas ici, j'ai compris. Je vais arrêter. Oui, arrête de faire ça. Je ne veux plus entendre ça. Je sais qu'il est ici. Je ne veux pas que tu m'aides à le chercher. Je veux juste que tu t'en ailles. Tu sais très bien que c'est impossible. Je ne te laisserai jamais seul ici. Je sais que tu préférais que je ne sois pas là, mais ça n'arrive Je t'en prie, Igor. Fais-le pour moi, je t'en supplie. D'accord. Très bien. Je crois que j'ai trouvé un moyen de savoir quel enfant est le nôtre. Crois-moi. S'il te plaît, arrête. Très bien, j'arrête. Quel moyen? Grâce à son groupe sanguin. C'est pour ça que je t'ai appelé tout à l'heure, pour connaître le tien. Tous les enfants du CP au CM2 passent une visite médicale complète. Alors tu penses qu'il y a une chance que... Oui, il y a une chance. Et je te demande juste une chose, Igor. Reste loin de moi. Tu peux faire ça? Peux-tu faire ça, Si Igor? tu y tiens.
Merci. Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Que j'ai eu beaucoup de chance. Vraiment? Que je ne me suis cassé que le poignet. Mais c'est n'importe quoi. Comment veux-tu que je prépare un dessert à mon mari? Tiens, est-ce que c'est elle ou bien mes yeux me jouent des tours? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Mais elle a vraiment planté son fiancé avec sa connerie. Oh mon beau Carlo, tu serais tellement mieux avec moi et mes délicieux desserts. Au moins, il peut se consoler avec ses larmes. Oh, il n'y a pas que lui. Salut. Tamara. Papa est parti. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, j'étais en train de chercher... Je suis tombée par hasard sur sa chambre. Tu crois qu'il le savait? Que... Au moment où il a fait l'AVC, est-ce que tu penses qu'il le Tamara. savait? Parce que quelque part... Arrête. Je ne sais pas. Écoute-moi. Peu importe ce qu'il t'est arrivé, ça n'a rien à voir avec ça. Mais comment est-ce que tu le sais? Je le sais parce que je suis docteur. On n'a pas encore reçu les résultats, mais crois-moi, tu es en bonne santé. Tu es peut-être un peu épuisé, mais tu es en forme. D'accord? Bien, il faut que tu retournes dans ta chambre. Ma chérie, Salut. ça va? Oui, tout va bien. Tu es Non, brûlante. ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Yelena m'a confirmé que c'était un virus. Tout Ne ira sois pas bien. têtu, je vais chercher un thermomètre. Ce n'est pas la peine. Si, Non. je vais y aller. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Rien, elle m'a juste dit que je m'en remettrais. Non, je suis sûr qu'elle t'a dit de te reposer. Non, je ne peux pas. J'ai encore plein de choses à faire. Pas question Non, que tu ça fasses va. quoi que ce soit. Tu vas directement au lit et tu te reposes. Est-ce que c'est clair? Je te veux en pleine forme. Tu dois te réchauffer. Il faut que ta température baisse. Tu dois te Sacha, reposer. je te dis que je vais bien. Non. Je ne veux rien entendre. Allez. Je vais aller te préparer du thé, Anna. Hier soir, tu n'en as même pas bu. Tiens-toi au chaud, je reviens tout de suite. Je ne te mérite pas. Tu vois bien, tu commences déjà à délirer. Je reviens tout de suite. T'es là, tu tournes une émission culinaire? Non, je fais juste du thé. Pour toute une armée? J'avais pensé préparer de la soupe. Xenia? Ce n'est pas la peine. Xenia! Arrête, Nada. Xenia est en train de changer les draps. Dans ce cas, elle n'aura qu'à les changer plus tard. C'est toi le patron, toi seul. Tu devrais apprendre à déléguer les tâches, tu comprends?
Je suis désolée. Je n'aurais pas dû manger la soupe qui restait. Je suis vraiment désolée. Tu sais ce que nous allons faire? Je vais te préparer une bonne soupe. As-tu déjà goûté ma cuisine? Tu vas t'en lécher les doigts. À vrai dire, la soupe n'est pas pour moi, mais c'est pour Anna. Elle est revenue du travail avec un gros rhume. Tout épuisé. Et je lui ai toujours dit de ne pas travailler dans cet endroit. C'est infesté de virus. Cette soupe lui fera du bien. Oublie la soupe. Je sais quoi faire pour qu'elle se remette très vite. Laisse-moi faire. Voilà le remède qui a guéri tous ses rhumes. Du miel. Attends, laisse-moi voir. Ah ah. Grâce à ce remède miracle, Anna n'a jamais manqué un seul jour d'école. C'est à peine croyable, non? Ah, j'aurais besoin de clous de Du girofle. girofle? Oui, c'est ça. Girofle, où êtes-vous? Ce n'est pas à toi qu'il faut poser la question. Ah, les voilà. Et les tasses? Oui. Tu sais où sont les tasses? Ça, les je le cuillères. sais. Parfait. Ça aussi. Maintenant, je vais te montrer. 2 cuillères de chaque ingrédient. Comme ça. D'accord. Et tu mélanges bien le tout. Et demain matin, je t'assure qu'elle sera comme neuve. J'espère vraiment que ça sera efficace. Tu peux me faire confiance? Et maintenant, j'en fais quoi? Attends une seconde. Laisse-moi ajouter le dernier ingrédient. Et maintenant, il faut bien mélanger le tout, Ok. d'accord? Voilà. Quand elle était petite, elle refusait aussi d'admettre qu'elle était malade. Elle restait debout, même avec la varicelle. Elle a contaminé toute la classe. Elle est aussi têtue qu'une mule, tu sais. Mais c'est comme ça qu'on les aime, n'est-ce pas? Ouais. Fais voir. Oui, c'est très bien comme ça. Parfait. Mais c'est dégoûtant. Quel médicament ne l'est pas? Mais là, ça semble immangeable. Tu verras comme c'est efficace. Merci, Nada. Oh, arrête. D'ailleurs, tu me remercieras plus tard, quand elle commencera à se débattre et hurler parce qu'elle ne voudra plus le prendre. Alors je t'appellerai à la rescousse. Pas question. Ma fille, c'est ton problème maintenant. Et je ne pourrai pas être plus heureuse. Encore merci, Nada. C'est parti. J'espère que ça restera comme ça. Oui, entrez. Tiens, tu es encore là? Oui, je suis restée pour remplacer Anna. Tenez, les résultats venant du labo. Ce sont les derniers résultats que Oui. j'ai demandés. Merci, Myriana. J'espère que tout ira bien. Je suis sûre qu'elle était juste un peu effrayée. Espérons-le. Tamara a souvent tendance à dramatiser. Merci beaucoup. Qu'est-ce que...